Écho de la trompette. Auditeurs, auditrices et téléspectateurs YouTube de Écho de la trompette, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien au nom de Jésus. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec un serviteur de Dieu en la personne du pasteur Enyege Salomon. D'ailleurs, il a de l'âge. Il va se présenter au nom de Jésus. Bonjour, bonsoir, pasteur Salomon. Bonsoir, mon frère. Bienvenue à Écho de la trompette. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est toi qui as la lourde responsabilité de nous annoncer les oracles du Seigneur, le dépôt que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors tu as la parole. Merci, je dis déjà bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Bonne Nouvelle pour l'émission Écho de la trompette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Amen. Sans oublier les téléspectateurs YouTube. Effectivement, que le Seigneur bénisse ceux qui sont en face de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent cette émission. Nous sommes là ce soir pour partager encore la parole de Dieu. Pour que le Seigneur puisse faire quelque chose au sein de son Église. Parce que l'heure est mauvaise. Si nous ne le faisons pas, Dieu risquera de nous demander des comptes à la fin. Parce qu'il a dit, fils de l'homme, je te place comme sentinelle. Et il faut que nous puissions être de véritables sentinelles pour censurer, pour corriger, pour amener la connaissance, pour que le peuple de Dieu puisse sortir de l'ignorance. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons partager encore ce soir. Nous avons comme thème de notre message ce soir, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alors, quand nous parlons de la crainte de l'Éternel, il faut que nous puissions comprendre de quoi il s'agit exactement. Les gens parlent de la crainte de l'Éternel et beaucoup d'autres disent que la foi est dans le cœur. Et comme la foi est dans le cœur, des fois, on ne voit pas les œuvres de la foi qui est dans le cœur à l'extérieur. Mais nous ne connaissons pas le cœur. Nous ne voyons pas le cœur, mais nous voyons l'extérieur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelque chose est bien dans le cœur, ça se manifeste à l'extérieur. Alors la foi que nous professons, c'est une foi qui vient de l'intérieur, qui donne des bonnes choses dans le bon cœur que nous avons. Le bon cœur de Dieu que nous avons à notre intérieur et qui sort à notre extérieur et qui peut alimenter les bien-aimés, qui peut bénir, ainsi de suite. Merci. Nous allons lire notre première lecture. Nous allons nous étendre dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois. Chapitre 4 à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset. Oui. Je vais lire. Une femme d'entre les filles des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse pour cette brillante lecture. Voilà, nous comprenons ici que c'était une veuve des fils des prophètes. Et nous savons que les fils des prophètes à la fin finissaient eux-mêmes les prophètes. Et elle dit ici, elle vient voir Élisée. Et elle dit à Élisée, mon mari, ton serviteur est mort. Et le premier argument qu'elle avance, elle dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Et sur ça que nous avons basé notre thème de ce soir, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel va jusqu'à quel niveau dans ta vie?
tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit après? Le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Pourquoi? Parce que la femme était dans le besoin. La femme était dans le manquement. Mais je voudrais te dire ce soir que la femme-là s'appuie sur quoi pour faire une demande à Élisée? C'est sur la crainte qu'avait son mari durant son vivant sur la terre, durant sa vie sur la terre. Frère, sœur, je vais te dire ce soir, il y a une référence sur laquelle la personne, Dieu même doit se référer pour te faire du bien. La Bible dit que Élisée n'a pas dit autre chose parce qu'Élisée a compris que ce que disait cette femme était vrai. Ce que disait cette femme, on pouvait vérifier et trouver que de son vivant sur la terre, et il craignait l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La Bible peut définir en disant la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la fidélité aux choses de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de ne pas se laisser emporter par le monde. La crainte de l'Éternel, c'est de faire une différence entre nous qui croyons et ceux qui ne croient pas. La crainte de l'Éternel, ça peut aller jusque là où tu veux. Alors, la question que je voudrais te poser cet après-midi, mon frère, il y a des fois, nous élevons nos voix, nous crions à Dieu. Tu peux même t'enfermer dans ta chambre, tu pleures, tu cries, tu pries toi seul, tu jeûnes, tu fais beaucoup de choses. Mais si on venait à te poser une seule question, parce que nous avons la possibilité de pouvoir faire tout ce que nous voulons, mais une seule question peut nous entraîner et rester comme si nous n'avons pas parlé de Dieu. Une seule question. Est-ce que tu crains Dieu? Ta crainte de l'Éternel va jusqu'à quel niveau? La crainte de l'Éternel que tu as en soi va jusqu'à quel niveau? Frère, est-ce que tu crains Dieu? Mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Et c'est ça qui a poussé Élisée. Et dit que, que puis-je faire donc pour toi? Qu'est-ce que je peux bien faire pour toi? Il a compris qu'effectivement, ce que la femme disait, on n'avait pas besoin de l'interroger qui était témoin. Pourquoi? Parce que Élisée était déjà prophète. Et c'était un disciple de prophète qui est mort, qui était le mari de cette femme. Et alors, Élisée n'a plus rien fait. Il a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Vous voyez que avant Jésus, on posait déjà cette question, comme on durant la présence de Jésus sur la terre, pour faire du bien, il posait toujours la question, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Parce que Dieu s'appuie toujours sur ce que nous avons pour réaliser ce qu'il va réaliser, tant spirituel que matériel. Quand il fallait multiplier le pain, il a fallu qu'il y ait un jeune garçon qui ait 5 pains et 2 poissons. Mais maintenant, quand il fallait opérer un miracle à ce qui concerne la vie spirituelle, la crainte de Dieu, il a fallu que Élisée s'appuie sur la crainte qu'avait cet homme, ce disciple de prophète. Alors, la question que je pose ce soir, est-ce que tu as la crainte de l'Éternel dans ton cœur? Frère, quand nous voyons beaucoup de choses qui se passent au milieu de l'Église aujourd'hui, nous nous posons la question, c'est quoi exactement? Et quand nous entrons dans le monde, on entrons dans l'Église, on trouve l'Église dans le monde. Entre parenthèses, hein, parce qu'il faut relever ici qu'il y a les églises des hommes et il y a l'Église du Seigneur Jésus, l'Église universelle, où là n'entre que celui-là qui a la véritable crainte de l'Éternel. Mais dans les églises des hommes, on peut trouver des personnes, des homosexuels, des francs-maçons, des personnes qui couchent avec les autres. Mais ils disent qu'ils sont, et la Bible le dit d'ailleurs, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais dans l'église du Seigneur, la Bible dit que Élisée s'est appuyé sur ce mot. Mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Et quand il a posé la question, qu'as-tu à la maison? Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Mon frère, qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour que Dieu puisse s'appuyer sur ça et te faire du bien? Tu es en train de gémir, tu pries, Seigneur, même dans le monde, je ne souffrais pas comme ça. Mais depuis que j'ai abandonné le monde, je suis souffrance sur souffrance. Mais qu'est-ce que tu as
dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel? Comment est-ce que tu vis? Je suis désolé de constater qu'aujourd'hui, les gens brandissent la parole de Dieu et tournent la parole de Dieu à leur propre sentiment, à ce qu'ils aiment, à leur propre convoitise. Les gens citent la parole à tort et à travers. Vous voyez des personnes aujourd'hui qui se retrouvent en train de prendre les pots. Je me pose bien des questions. Quand une sœur peut se retrouver en train de prendre le pot avec un païen qui a vu la sœur et qui a trouvé, oh ma chérie, tu es trop belle. Est-ce qu'on peut prendre un pot? La sœur accepte. Je me demande quel genre de pot. C'est quel genre de pot? Et vous voyez des choses comme ça là. Le pasteur, entre parenthèses, peut se retrouver en train d'approuver des pareilles relations et dit, et on sait toujours des versets, et on dit, oh ma soeur, tu comprends que Ruth, avec Naomi avait dit que je veux voir cette affaire jusqu'à ce que ça s'achève. Il faut que tu partes dormir entre les pieds de Boaz. Tout ça là, des versets à tort et à travers qui n'ont rien à faire avec ce que nous vivons. Frère, je dis, toi la soeur qui se retrouve en train de prendre le pot, souviens-toi que c'est le pot de quoi? C'est le pot de vin, c'est le pot de la mort. Souviens-toi que les serviteurs d'Élisée ont dit, mon Seigneur, la mort est dans le pot. Et la mort est effectivement dans ce pot que tu es en train de prendre avec cet homme. Parce que tu ne connais pas qui il est. Parce que tu penses que Dieu va passer par là pour te faire du bien. Je vieillis déjà. J'ai déjà 25 ans, 35 ans. J'ai déjà 40 ans. À quand mon mariage? Alors, on va t'encourager à aller prendre les pots avec les gens et venir dire au pasteur, il faut venir me dire, il faut que tu me dises comment ça marche. Nous continuons à prier, frère. Dieu n'a pas dit que nous allons prier pour que les gens se convertissent. On nous baratine, on nous fait des avances, on accepte et on les amène dans la maison de Dieu zéro. Je dis, si tu te compromets, c'est fini. Si tu commences à prendre les pots des gens, c'est que tu vas payer parce que c'est le pot de la mort. Les serviteurs de Didier ont dit, la mort est dans le pot. Je veux te dire que le pot que tu es en train de prendre avec les gens, la mort est dans le pot. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel en toi. S'il y avait la crainte de l'Éternel, nous n'avons pas de relation entre la maison de Dieu et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Frère, si tu annonces l'évangile, quelqu'un ne comprend pas, tu tournes le dos. Il n'est pas question de s'asseoir autour d'un pot pour dire des choses et dire que c'est l'évangile. Frère, quelle est la crainte que tu as dans ton cœur? La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel qui te pousse à aimer le frère, la crainte de l'Éternel qui te pousse à haïr le péché, qui te pousse à abandonner l'impudicité. Aujourd'hui, nous trouvons toute une bouillabaisse dans l'église aujourd'hui. Oh, mes frères, l'heure est grave. Si nous ne faisons pas quelque chose, si nous ne décrions pas, c'est mauvais. Crions et crions encore, car nous pouvons sauver les inconscients. Nous les amenons à prendre conscience. Nous voyons les pasteurs, entre parenthèses, aujourd'hui, marchent avec des femmes qu'ils appellent femmes de ministère. Je me pose bien la question, c'est dans quel genre de Bible que nous lisons? Est-ce que nous lisons tous la même Bible? J'ai regardé depuis l'Ancien Testament, je ne vois pas des serviteurs de Dieu qui étaient accompagné des autres femmes, laissant leurs femmes à la maison. Nous, si nous prenons Abraham, Abraham n'a jamais laissé Sarah, elle était toujours avec lui. Mais aujourd'hui, nous voyons des personnes qui disent, pasteur, qui laissent leurs femmes à la maison, apôtres, et qui marchent avec les autres femmes, soi-disant femmes du ministère. Tu as donc deux femmes, tu as la femme de la maison et tu as la femme du ministère. C'est dans quel genre d'écriture? Et nous voyons des personnes qui s'attachent, des sœurs qui marchent aussi comme ça. Comme vous êtes la femme du ministère, ne soyez pas surpris que même si le pasteur prend sa chambre et toi tu prends ta chambre, tu es la femme du ministère. À 2 h du matin, quand il va t'appeler que viens, viens me retrouver, puisque tu es la femme, tu vas véritablement faire le ministère là qui ne sera pas le ministère de Dieu, mais le ministère de la mort. Frère, ça, sortons de ces choses. Je dis que c'est la mort. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans les cœurs des gens. Les gens vivent dans le péché. Je me pose la question. La Bible dit, Dieu n'est-il pas maître du pot? Il peut faire de lui comme il veut, ce qu'il veut. Mais regardons aujourd'hui, nous voyons des frères, des sœurs qui s'habillent. On ne comprend plus rien. Pasteur Salomon, oui, avant d'arriver même au niveau de l'habillement,
j'ai vu sur WhatsApp, et il y a souvent des vidéos qui sont difficiles à poster, quand on veut même dénoncer. Une femme mariée dans une grande maison, avec le ventre déjà long devant comme cela, presque à terme. Son mari l'a trouvé dans sa chambre, avec l'homme de Satan, le faux pasteur, je ne sais pas comment appeler ça. Le bishop. Voilà. En train de commettre adultère, le gars a filmé et il a balancé sur Internet. Tu vois le pasteur tout nu, un dangereux. La femme nue avec l'homme ventre devant, dans la chambre du mari. Mais c'est terrible. Ah, en plus, avec des bougies allumées tout autour, donc, et des canaris, en plein débat sexuel, de sorcellerie en même temps. J'ai vu un monsieur, comme le mot frère glisse souvent beaucoup dans nos bouches, comme je voulais déjà dire frère. Un monsieur qui me disait, il allait dans une église. Et on l'a gagné dans l'église par sa manière. Un jour, la femme qui l'a amené à l'église, il la trouve en flagrant délit de fornication. Avec un nouveau converti. Donc quelqu'un qui était au centre d'amener à l'église. C'est ça. Et lui demande que mais c'est comment? C'est comme tout comme ça. L'église dit que non. Elle lui dit qu'il y a plusieurs manières de gagner les gens dans la foi. Voilà. Il y a plusieurs manières ça? de gagner les gens. Mais c'est quelle foi? Il dit que ce n'est pas la foi des démons. Je te dis que c'est terrible. Les gens ne craignent pas Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel n'est pas devant sa face. Et lui de lui répondre, mais toi, il fallait aussi me gagner de cette manière. Pourquoi toi tu ne m'as pas gagné? Voilà. Oh, le monde est gâté, pasteur. Mais frère, qu'est-ce que puis-je dire quand tu cites des pareilles choses et nous parlons de l'église? Je vais tout simplement te répondre en disant que un pasteur disait, comme les marabouts ont trouvé qu'ils n'ont plus assez de clients, les gens ne partent plus chez eux. Quand vous regardez, avant, il y avait beaucoup de plaques. Fétiché à grand marabout, il fait quelque chose. Tu vois l'exemple, le dessin du feu qui est au milieu, il te montre qu'est-ce qu'il peut faire. Mais ils ont vu qu'ils n'ont plus de clients. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que les gens courent dans les églises. Ils ont tout simplement effacé et maître, grand évangéliste, apôtre, docteur, bishop. Alors, ils se sont tournés en bishop, en apôtre et tout le reste. Ils ne se sont jamais convertis parce qu'ils n'ont pas la crainte. Et ils ont compris. Ils ont continué à faire les actes de maraboutage, mais ils ont seulement changé à plat qui était grand marabout. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et la Bible dit, je suis étonné, car des fois, nous citons certains versets. Les gens disent, oh, la Bible dit que l'arche est spacieux, la porte qui mène à la perdition et beaucoup y vont par là. Mais regarde ces églises aujourd'hui, les gens se contentent de dire que j'ai il y a 2 ans, j'ai il y a 3 ans, j'ai il y a 14 églises. Et il y a plein de gens dans chaque église, il y a au moins 1000 personnes. Mais je veux te rappeler que l'arche est spacieuse, la porte qui mène à la perdition et beaucoup y vont par là. Pourquoi? Parce que les gens poursuivent les miracles, les gens poursuivent la bénédiction, les gens poursuivent la facilité comme tu dis, les gens poursuivent le voyage. Dans ces églises, on ne te parlera jamais du péché. Nous sommes arrivés à l'heure où les gens ne confessent plus le péché dans les églises. Je vais vous dire aujourd'hui, écoutez-moi bien, si vous voyez une église où on ne confesse plus le péché, c'est que la mort est déjà dans cette église. Parce que l'enfant de Dieu, quand tu tombes, il n'est pas question que la prophétie vienne te tirer là où tu es caché. Il faut que tu entres au milieu des frères, que tu t'agenouilles et tu dis, frère, je suis tombé. Amen. La Bible dit que la première mission du Saint-Esprit dans le cas de l'homme, c'est de le convaincre du péché. Si le Saint-Esprit ne te convainc plus du péché, c'est que tu es mort. C'est que le Saint-Esprit t'a abandonné. Frère, revenons à Jésus. C'est mauvais. La crainte de l'Éternel a fui nos milieux. On ne parle plus. Si tu vois. Avant, on nous appelait les églises des gens qui pleurent. Et pleurer pourquoi? Parce que la Bible dit, pleure ta misère. Pleurez sur vous-même. Jésus a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même, pour vos enfants. Oh frère, est-ce que tu peux passer la nuit à pleurer parce que tu as dîné avec quelqu'un qui t'a fait des avances, qui t'a embrassé et qui t'a donné un rendez-vous? Est-ce que le Saint-Esprit est encore en toi? Est-ce que tu peux pleurer pour cela? Est-ce que tu peux abandonner? Frère, nous parlions tantôt, c'est ces choses. Vous voyez maintenant, nous savions avant, et même maintenant pour ceux qui craignent l'Éternel, que la cuisse d'une femme ne se voit pas. Les gens portent les habits jusqu'à ce que tu ne peux pas voir la cuisse d'une femme. Mais aujourd'hui, c'est grave
dans nos milieux, vous trouvez des personnes qui ont corrigé Dieu et qui ont dit, Seigneur, attends un peu, je suis désolé, je te dis frère, j'ai connu une qui a ouvert la bouche et dit ouvertement, qui avait même dit à Dieu que moi je voulais être noir. Moi, je ne voulais pas être noir. Pourquoi il m'a créé noir? Je vais être comme une blanche. Elle a fait le maquillage jusqu'à ce que tu pouvais voir le sang circuler dans ses veines. Ouais, et voilà ça. Nous corrigeons Dieu aujourd'hui. Rentrez dans le milieu chrétien. Les gens ont des ongles comme des sorcières, comme nous voyons dans les films. Comme les perviers. Comme les perviers. Ils font les mains comme ça. Tu te poses la question que ça va se passer comment? Quand tu vois une sœur, elle n'y a rien en elle qui ressemble à une personne qui a été touchée par Dieu. Mais on te dit la foi est dans le cœur. Ah, ça c'est l'égarement. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans le cœur. Il n'y a pas. Mais je te dis, tu vas crier et crier et crier encore. Tu vas crier et crier et crier encore. Les choses ne vont pas changer. Si oui, si ça change, c'est parce que tu auras vendu ton âme. Pasteur Salomon, oui, pasteur. Je me rappelle quand j'étais étudiant, il y a une de mes voisines qui a décidé d'aller au campus avec moi. C'est-à-dire qu'on va ensemble, c'est normal, je l'attendais. Et quand je l'attends, elle arrive, je la vois en décapotable. Voilà. Ça dit que tu vois les seins dehors, le dos dehors, le truc au milieu des cuisses. Il a dit que tu pars où? Tu pars où? Il dit que mais on part au campus, non? Et il y a quoi? Tu marches comme ça avec qui? Non, il ne marche pas avec toi. Elle dit non, mais il n'y a pas. J'ai dit que je ne marche pas avec toi, pas ta route. Je pas ma route. Voilà donc ça. Comme tu parles les longs ongles là, elle va te saluer, même tu entends seulement comme si on te griffait à la main. Ça dit que c'est terrible. C'est terrible. Dieu ne se reconnaît plus. La convoitise, la mondanité. Hier, j'étais sidéré, comme je fais beaucoup de recherches en même temps sur YouTube. Je vois quelqu'un qu'on appelle serviteur de Dieu dans le domaine du chant. Et qui s'en va draguer plusieurs femmes en même temps, jusqu'à ce qu'on le filme nu dans une bar, où c'est la piscine, où c'est la baignoire, où c'est quoi. Où c'est le montage, où ce n'est pas le montage, je fais encore mes recherches. Mais c'est terrible. Et il va mettre la bague dans l'autre femme. Tu vois même la femme qui ont dit que l'homme de Dieu pas mettre la bague, que je vais te marier. Il dit que crois. Tu vas maintenant seulement chanter moi dans le monde de Dieu. Crois. Une impudique, d'une impudicité que même dans le monde c'est rare. Et il dit que c'est là-bas que lui met les yeux. J'ai toujours dit aux gens, c'est des faux frères. Aucun enfant de Dieu ne peut mettre les yeux dans de pareilles choses comme ça. Ils n'ont jamais cru. C'est-à-dire quelqu'un se déshabille et il se prend de plaisir à montrer ses seins, montrer ses fesses, montrer tout nu. Je ne peux même pas publier ça sur ma page. C'est sali ma page. Mais lui, il voit que c'est sa vision là-bas. Et vous voyez donc, c'est des choses comme ça que les gens disent. Oh, l'église est divisée. Je me pose même la question, quand les gens disent l'église est divisée, il s'agit de quelle église? Il s'agit de quelle église? Moi, je ne connais pas quelle église. Jésus-Christ est divisé. L'église ne peut jamais se diviser. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu va présenter à l'église une épouse sans tache, ni ride, ni rien de souillé. Frère, l'église, et c'est des choses comme ça que les gens disent. Oh frère, il faut que l'église soit un. Est-ce que nous ne pouvons pas être un? Frère, à partir du moment où tu n'as pas la crainte de l'éternel dans ton cœur, des fois, d'autres même se cachent au niveau des gens, mais quand ils sortent, à l'église, elle se comporte, elle s'habille comme une sœur. Mais quand elle est seule, il faut voir les extravagances qui sont là. Oh frère, nous sommes en train de parler comme ça. Nous sommes pas, je suis le pasteur Salomon. Je suis pas venu condamner. Je suis pas venu juger. Je suis venu crier comme le prophète a crié à l'autel. Le prophète a crié et je suis venu crier que, enfant de Dieu, homme de Dieu, toi qui crées l'éternel, c'est grave. Sortons du milieu de ces gens. Nous ne pouvons pas communier avec des pareilles personnes qui se maquillent comme des Jézabel. J'ai eu à reconnaître Jézabel par ses phares, par ses phares et tout le reste comme vous connaissez. Frères, des pareilles personnes qui s'appellent frères, qui font des impudicités et qui s'asseyent et prennent la communion. Nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas en communion avec ces gens. Paul a dit dans l'épître de 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous parlons
que si des personnes, des pareilles personnes vivent dans le désordre, frère, il faut les discipliner. Nous ne connaissons pas ce genre de vie, tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans les cœurs. Mais, je vous assure ce soir, Élisée s'est appuyé sur ce que cette femme disait, parce que c'était vrai. Je vais te rassurer, mon frère, je crois que comme moi, je ne suis pas seul, même le pasteur qui n'est pas seul. Et nous croyons qu'il y a des bien-aimés qui aiment le Seigneur. Nous croyons qu'il y a des sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont gardé la crainte de Dieu. Pendant qu'on se moque d'eux, on crache sur eux, d'autres serviteurs de Dieu à qui on dit, si tu gardes encore le genre d'évangile là, tu vas continuer à marcher à pied. Je vais t'encourager ce soir. Garde la vraie doctrine, mon frère. Amen. Garde la saine doctrine, parce que c'est ça qui restera. Les gens poursuivent les miracles, les gens poursuivent les voyages. Quel est cet évangile? Dès que vous entrez, c'est les prophéties qui vous accueillent. Tu vas voyager. Et puis quoi? Le monde ne voyage plus que ça. C'est le voyage ou c'est la vie de Dieu que nous cherchons. C'est la vie de Dieu. Tu vas voyager. J'ai vu ton miracle. J'ai vu ton blanc. J'ai vu telle chose. Frère, ce n'est pas ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ta justice va à quel niveau, frère? La vie de justice, il est difficile maintenant de recommander un frère, une sœur. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend même pas exactement comment est-ce qu'il vit. Comment est-ce qu'elle vit. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on se pose des questions. Mais attends, nous on le connaît. La Bible dit que pour la première fois en Antioche, on a appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient comme Christ, ils faisaient comme Christ. On ne pouvait pas les attraper avec les femmes. On ne pouvait pas les attraper dans le jonglage. Ainsi de suite. Frère, on t'appelle chrétien, on t'appelle enfant de Dieu. Quelle référence as-tu? Sur quoi Dieu peut s'appuyer pour te faire du bien? La Bible dit que Dieu a pris la décision et il a dit, donne tes ordres à ta maison. Ésaïe chapitre 38, il parle à Ézéchias et il dit, donne les ordres à ta maison car tu mourras. Tu ne vivras pas. Mais Ézéchias a dit, oh Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité, avec chasteté. J'ai gardé ta crainte. Oh, mon frère, qu'est-ce que tu as gardé? Sur quoi Dieu peut s'appuyer? Frère, est-ce que nous lisons la Bible? Dieu se contente des fois de voir son enfant qui honore son nom, même au milieu des difficultés. C'est pour cela qu'il pouvait poser la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je peux me promener sur la terre. Et il dit, as-tu vu mon serviteur? Frère, amen. Si c'est Dieu qui témoigne, gloire à Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui témoigne, gloire à Dieu. Laisse le témoignage des hommes. Que frère, les enfants de Dieu sont devenus comme quoi? Il faut qu'on fasse le nyanga. On n'a pas dit à un frère d'être sale. On n'a pas dit à une sœur d'être sale. Mais l'extravagance, le monde est entré dans la maison de Dieu. Frère, je t'encourage. Garde la foi. Je disais, je ne suis pas venu condamner, je ne suis pas venu juger, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans l'ignorance et nous sommes venus crier que l'air est mauvais. Sortez de l'ignorance, lisez la parole de Dieu. Je suis désolé de constater qu'il y a des bien-aimés. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu qui disent, quand le pasteur a parlé, je ne vérifie plus. C'est terrible. Quand le pasteur a parlé, je ne vérifie plus. Mais c'est terrible. Le jour que le pasteur va te dire que c'est ceux qui entrent, parce qu'on détourne les versets. On dit, la Bible dit que ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, mais c'est plutôt ceux qui sortent. Et le jour que le pasteur va te dire que s'il n'entre pas sur toi, tu n'es pas béni et tu vas accepter. C'est ça. Détourner la parole de Dieu à notre propre convoitise, à notre propre plaisir. Frère, je suis venu te dire ce soir que si tu es parmi ces personnes, garde la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, la fidélité, la haine du mal, la haine du péché. Continue, qu'on se moque de toi. Frère, on pouvait se moquer, le riche pouvait se moquer de Lazare. Mais Lazare a gardé, malgré les preuves dans lesquelles il est passé, il a gardé la vie de Dieu. Et nous connaissons la fin. Frère, nous vivons combien d'années sur cette terre? Est-ce qu'il y a des personnes qui atteignent 200 ans? Si même on pouvait dire qu'il y a des personnes qui atteignent 200 ans, après 200 ans, tu vas mourir. Mais Dieu nous promet la vie éternelle pour tous ceux qui ont aimé son avènement, pour tous ceux qui ont gardé sa parole, pour ceux qui ont gardé la crainte. Et la Bible dit que Élisée a dit à cette femme, va, prendre les deux. Car la femme a dit, je n'ai rien d'autre qu'une vase d'huile.
va prendre les récipients et n'en prend pas en petite quantité. Quand Dieu, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose à sa faveur, même ses ennemis, frère, si Dieu approuve ta vie, la crainte qui est dans le cœur, les épreuves que tu as subies pour le nom de Christ, frère, la Bible dit que Dieu fait toujours chose en ton temps. Et le temps est arrivé où cette femme, à cause de la crainte que son mari avait, il fallait qu'elle soit récompensée. Je vais te dire ce soir que si tu as la crainte de l'Éternel, si Dieu ne te bénit pas pendant ton vivant, tes enfants seront bénis. Amen. Tes enfants seront bénis. Amen. La femme est bénie maintenant. Le créancier est venu pour faire de ses enfants. De son mari. Le créancier est venu pour faire de ses enfants ses esclaves. Mais à cause de la crainte de Dieu que son mari avait, la femme est récompensée maintenant. Et elle a pris les récipients à une grande quantité. Elle a versé et elle a versé encore. Vous connaissez la suite. Si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons sur ce message. Amen. Et nous allons continuer. Frère, je veux te dire que si tu crains Dieu, n'écoute pas les choses de dehors. J'ai vécu la vie là pendant longtemps, mais je suis resté, moi, pasteur de mon état. Je marche encore à pied. Ceux qui ont commencé le ministère après moi roulent dans les véhicules. C'est quoi? C'est la vie éternelle ou c'est le véhicule? Le véhicule n'est pas éternel. C'est ça. Ça finit dans ce siècle présent. Qui a eu beaucoup d'argent, plus que Salomon? Mais nous connaissons la fin. Vanité des vanités. Tout est vanité. Cet homme a voulu expérimenter qu'est-ce que c'est que la femme, qu'est-ce que c'est que la richesse. La Bible dit que Salomon a rendu l'argent aussi commode comme des pierres. Mais je vous dis, frère, il est mort. Vanité de vanité. Frère, cherchons premièrement la vie éternelle. Pasteur Salomon. Oui, mon frère. J'ai vu une vidéo qui m'a fait pitié. Nous voyons beaucoup de choses. Le pasteur est arrivé comme ça il est allé de l'autre côté. Il a pris l'avion. Lorsqu'il revenait, c'était toute une fête. Parce que le pasteur a pris l'avion. On avait toute une fête. Jusqu'à ce qu'il a pris l'avion, il est allé de l'autre côté, il est revenu. Bon, je ne dis pas que c'est un sujet de tristesse. Mais c'est qu'on a fait derrière comme tapage. C'est l'enlèvement. Mais c'est une histoire de quoi? Aller en France, revenir. C'est quoi? C'est le paradis. Mais même les Français, certains veulent venir au Cameroun. Dans notre pays ou ailleurs. Effectivement. Mais c'est quoi? Si je voyage, je reviens. Entrer dans l'avion, c'est un gros problème. La manière que les gens considèrent les choses de la terre. C'est pour cela, frère, des fois, la Bible dit que si nous croyons que c'est pour les choses de ces siècles que nous sommes sauvés, nous sommes les plus malheureux. Les gens se contentent. Vous voyez, et d'ailleurs, ils sont peu à peu qui se nomment même encore pasteur. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est bishop. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est apôtre. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est prophète. Oh frère, nous nous posons la question. Nous voyons des choses terribles. Vous voyez quelqu'un est dans la voiture. Les gorilles courent derrière, tout autour de sa voiture. On court, on court, et on l'appelle le prophète. Mais c'est quelle histoire ça, frère? Et c'est là que tu vois, on te dit, tu ne veux pas que la prophétie te localise. Mais je me pose la question, si nous lisons même les Bibles, la prophétie te balade déjà pour localiser quelqu'un. Hey, mais quand la prophétie te localise que tu es dans le péché, est-ce que je suis en train de prophétiser maintenant? Et je te dis, ma soeur, sors du péché que tu vis. Tu vis avec l'homme. Un homme marié, et tu es en train de nuire au foyer de tu vis. Et on est en train de t'encourager là, qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu pourra faire après. Dieu ne va rien faire, parce que tu es dans le péché. Tu es dans le péché, sors de là. La mort est là. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans ton cœur. Et aucun miracle ne pourra se faire pour toi. Mais cette femme a vu ses deux enfants sauvés. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu qui était dans le cœur de son mari, c'est ça qui a suscité le miracle. Alors, toi tu cries à Dieu, tu pries, tu demandes, oh Seigneur, à quand mon mariage? Est-ce qu'il y a la crainte? Je me pose la question, pasteur dit, il est difficile maintenant de voir. Si tu poses la question, tu vas voir que c'est difficile maintenant de trouver des pasteurs qui peuvent lever la main. Que depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont plus jamais commis adultère. Non, ils n'ont pas commis adultère. Ils sont pleins. Jamais. Ils sont pleins. Parce que c'est pour cela que vous trouverez que de moins en moins, entre parenthèses, hein, parce que je sais qu'il y a des pasteurs qui craignent Dieu et qui ont gardé le vrai évangile. Mais de moins en moins, les gens prêchent contre le péché. On ne tire plus sur l'adultère à l'église parce que le pasteur connaît que derrière là,
il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Frère, et nous parlons de quelle crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, qui est à éviter le péché, qui est à chercher la face de Dieu de plus en plus. À chercher la face de Dieu. Frère, je suis dépassé. Comment une femme mariée, et même si tu n'es pas marié, tu sais que le pasteur est marié, mais tu vas derrière, il est tu es son deuxième bureau, peut-être troisième, et vous êtes là à l'église, vous chantez, vous prophétisez, vous parlez en langue. Mais frère, tu veux quoi? Puisqu'il y a des choses qui me dépassent. Nous avons laissé aller dans nos assemblées, dans nos églises. Tu vois une sœur qui s'habille. Mais attends, ça fait mal aux yeux, tu veux regarder, tu ne sais pas comment. Et elle est assise devant toi. Les gens sont en mission. Homme de Dieu, vous qui avez gardé le vrai évangile, je dis de tirer sur ces choses. Sinon, on va vous séduire. Jézabel a cru que quand elle a vu Jéhu, Jéhu allait être séduit par ses phares. Mais c'est les femmes même qui ont permis à Jéhu de la repérer. Et Jéhu a fini avec elle. Si vous ne criez pas sur ces choses en disant que vous avez la foi, d'autres vont jusqu'à dire que donc tu es encore à ce niveau. La Bible dit de fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre est hors du corps. Frère, une fois que tu es tombé dans ce péché, ta vie spirituelle est morte. C'est ça. Ta vie spirituelle est morte. Frère, crions à haute voix contre ces choses. Plaçons-nous à l'autel. Condamnons ces choses. Les gens s'habillent d'une manière scandaleuse pour venir séduire les serviteurs, pour venir séduire les vrais enfants de Dieu. Et on laisse ces choses. Les gens ont des courtes jupes et ils sont toujours en train de tirer. Je me pose la question, on dit quoi? Jusqu'à l'église. Quel témoignage? Quel témoignage, quelle image. Quel évangile nous allons prêcher avec les pareils comportements? C'est tout simplement parce que la crainte de Dieu a fui les cœurs. Pasteur Salomon, par moment, il se base sur l'amour ne soupçonne pas le mal pour finir les gens. Comment une femme mariée, officiellement mariée à l'église, la femme d'un frère quitte la maison de son mari pour aller dormir chez le pasteur? Et ils dorment dans la même maison, on ferme la porte, quoi? Et on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ils sont en train de prier. Ils prient. Parce que ça va toi, si tu crois qu'ils prient, des parents prient là-bas. Ils sont dans la même chambre, mais ils prient. Son mari à la maison. Mais attends. Et on dit non, Dieu tu veux parler. Oh, non, ne tente pas. Non. De parler. Dieu va te maudire. L'homme de Dieu, tu parles contre Chama a vu la nudité de son père. Il a été maudit, il faut rester tranquille. Et quand la sœur est en train de voir ta nudité, toi qui n'es pas son mari, tu fais comment? Frère, c'est parce que nous avons laissé aller. Et c'est pour cela que les gens tirent sur nous à boulet rouge. Ils tirent sur les églises pentecôtistes. Mais je dis, frère, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et à qui la crainte de Dieu habite ne sont pas dans ces choses. Amen. Ils ne font pas les nuits de prière. Frère, la femme a été donnée à l'homme comme aide, mais tu laisses ta femme à la maison qui doit soutenir ton ministère. Tu es avec une autre femme qui soutient ton ministère. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Frère, je dis, les nuits de prière, même les choses où on fait, frère, nous autres, on nous appelle, vous êtes encore faibles. Frère, nous ne nous enfermons pas, même dans un bureau. Je ne m'enferme pas dans un bureau seul avec une femme, même pour l'exhorter. Je ne ferme pas. Pourquoi j'ouvre la chambre? S'il y a possibilité, quand j'ouvre le bureau, s'il y a possibilité qu'une autre personne soit, il va être là. Les histoires, la frère, la chair est faible. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons finir par l'apôtre Paul dit à Timothée d'exhorter les femmes âgées comme des mères, effectivement, des jeunes filles comme des sœurs, et il ajoute en toute pureté. Effectivement. Mais on connaît de quoi les jeunes femmes sont capables. Vous vous amusez, on te tue. Tu t'amuses, on te tue. Il y a des gens qui viennent en mission pour... Ne pensez pas que comme nous sommes là, on ne va pas nous tenter. Ces femmes-là viennent, d'ailleurs, plusieurs fois. Est-ce que ça... Elles viendront et elles vont encore venir pour nous renverser. Elles viennent faire comme si elles ont la main. Elles viennent croire. Elles viennent pour croire. Pourtant, pour te tuer. Si tu es aussi léger, dès qu'une femme vient là et s'assoit mal devant toi, tu dis que non, tu vas prêcher, tu prêches les yeux en haut. Je te dis une fois, madame, assieds-toi bien. Ah oui, j'ai une soeur qui est dans l'église aujourd'hui, comme ça fait beaucoup d'années. Quand elle venait de croire, elle est venue me visiter. La jupe ici au milieu des cuisses. Je ne sais pas, peut-être même moins que le milieu. Je lui ai dit que tu es venu chercher quoi? Il dit que je suis venu te voir parce que tu es sûr que c'est moi que tu viens voir.
Mais tu viens voir, tu es habillé comment? J'étais célibataire. Encore. En ce temps. Tu es habillé comment? Et dit qu'elle veut maintenant tirer par en bas. C'est le caresseur qui sort en haut. Elle veut se lever par en haut. Elle dit qu'elle n'a pas l'habit. J'ai dit que, ok, comme tu n'as pas l'habit, on va t'acheter des habits, il faut balancer ça. Mais gloire à Dieu qu'elle a cru, elle n'avait vraiment pas des habits. Mais il faut rester, il dit que si l'homme vient aussi et parle, elle va voir que. Elle va voir quoi? La Bible dit fouiller l'impudicité. Dans le psaume 100, je crois, le verset 3 ou 103, verset 1, c'est David qui dit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Job, l'homme de Dieu. Voilà les vrais hommes de Dieu. Job dit: j'avais fait un pacte avec mes yeux. Lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu même, a fait l'erreur d'abandonner. D'ailleurs, peut-être n'avait pas encore écrit le somme là, il a compris la leçon. Il est allé voir Bathsheba, il est tombé, il est mort. Mort spirituellement, la catastrophe. C'est ça. Et il n'était pas pasteur, ministère prophétique de pasteur ou dans l'église. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs sont des sacrificateurs, ministres de culte. Alors, un homme de Dieu qui commet adultère, c'est un scandale. Les fils d'Élie, sacrificateurs de leur état, dans le livre de Samuel, ils sont allés commettre adultère. Dieu a dit, pour ne parler que de l'adultère, je laisse même il mépriser les offrandes de l'Éternel. Commettre adultère dans le lieu de Dieu a dit quoi? Que le crime de la maison d'Élie ne sera point expié, ni par un sacrifice, ni par une offrande. Ça veut dire qu'ils ne sont plus pardonnables. L'apôtre Paul dit: je traite durement mon cœur. Et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Pasteur, tu peux être rejeté. Tu es dans notre ministère. Tu commets adultère. Tu déposes au ministère, tu deviens frère. Tu restes frère. Ça fait la tête taper. Le ministère t'a dépassé. Mais on va dire quoi? Quelqu'un peut entrer là même. Si l'apôtre Paul avait commis adultère, ou l'apôtre Pierre, on pourrait parler fort encore aujourd'hui là. Il va parler fort. On va parler fort comment? La seule manière pour qu'on puisse parler fort, Salomon, en méditant, j'ai trouvé la solution. La seule manière pour nous permettre de parler fort, c'est que Pierre dépose. Paul dépose au ministère, reste frère. Là, on peut toujours parler fort. Et on dira aux adultères, soi-disant hommes de Dieu, bishop, prophète ou adultère, déposez. Pierre avait déposé, Paul avait déposé. Ah oui, c'est la seule manière, le seul remède. Vous amenez le scandale. On n'est pas fatigué, on est déjà fatigué des scandales. Scandale sur scandale. Et on dit le Seigneur Jésus revient. Le pasteur disait, comment on pourra dire que non, on doit être un. Un avait un adultère. Un avait les gens qui ont les ongles comme les éperviers. Et il dit Alléluia. Alléluia avec les ongles de l'épervier ou de qui? Ou du pangolin. Les femmes soulèvent les mains aujourd'hui, on voit les essais. Les choses qui doivent se cacher. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous apprécie? On ne peut pas nous corrompre. Nous ne sommes, je ne suis pas corruptible. Ah, impossible. Je préfère avoir 2 chrétiens et entrer au ciel que d'avoir une foule de chrétiens pour m'amener en enfer. Il faut voir le désordre. Mais c'est sur ça qu'on tire aujourd'hui. Oh, si tu es au genre d'évangile que tu tiens, tu vas rester pauvre. Oui. Si c'est pour l'argent que nous avons cru, nous sommes les plus malheureux. Nous n'avons pas cru pour l'argent. C'est pour cela que j'attire l'attention des bien-aimés. Je sais, comme Dieu a dit à Élie, que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le pied sur balle. Frère, et je sais qu'il y a des bien-aimés qui craignent l'Éternel là-dehors, qui ont gardé la crainte de l'Éternel. Frère, continuez dans cette optique. Je vous dis, vous avez des tentations. Les Jézabel viennent dans l'église pour vous séduire. Ne vous taisez pas. Si vous vous taisez, c'est pour vous détruire votre ministère. Ils ont vu que la main de Dieu est sur vous. Frère, vous êtes des personnes qui prient pour les autres et il y a le résultat. Et quand les gens voient comme ça, ils veulent détruire votre ministère. Satan est dans l'église pour détruire les bons frères, les bonnes sœurs. Et c'est pour cela que je vous dis, frère, restez dans le vrai évangile. Amen. Ne cédez pas. Vous pouvez appeler ce soir ou envoyer votre SMS au standard de la radio. Je donne d'abord le numéro de standard de la radio. Nous allons donner le numéro après. Le pasteur donnera son numéro après. 696 28 44 20. Ça, c'est le standard de la radio. Vous voulez appeler ou envoyer votre SMS. Il nous reste près d'une dizaine de minutes sur ce plateau. 696 28 44 20 ou 678 63 14 66. 678
63, 14, 66. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, la Bible dit au verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Amen. Amen. L'évangile est le même. Amen. Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'évangile éternel que tu écoutes. La crainte de Dieu. La crainte de l'éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Aujourd'hui, les gens volent la gloire de Dieu. On se fait adorer, on se fait idolâtrer. Lorsque on se donne même des titres. Le pasteur entre dans l'église, tous les fidèles se lèvent. On en reviendra peut-être vendredi prochain si le Seigneur permet, avec toujours le serviteur de Dieu s'il aura le temps. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. L'évangile éternel, craignez Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, on parlait d'un homme Corneille. Corneille s'est démarqué par quoi? C'était parce qu'il avait beaucoup d'argent ou parce qu'il avait des galons? Non. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, la piété, l'attachement aux choses de Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de bon au peuple et priait Dieu continuellement. Et à la fin, c'est l'ange, Dieu a envoyé l'ange lui parler. Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Peut-être tu crains Dieu, tu pries continuellement. Mais la question est la suivante, est-ce que tu crains Dieu? Oh. Commence d'abord par la crainte de Dieu. Par la haine du péché, la haine du mal. Par l'amour, qui est le commencement de la sagesse. Haïssez le mal. Sauvez-vous de cette génération perverse. Mais regardons le message de Jean-Baptiste. Ah, certainement il y a un message. Priorité aux auditeurs. Pasteur Salomon, je regarde le message. Si il y a le message, je vois le fond du standard, c'est allumé. J'ai dit 696, 28, 44, 20. Numéro orange 696, 28, 44, 20. 678, 63, 14, 66. 678, 63, 14, 66. Je salue les bien-aimés en studio. Que le nom de Dieu soit glorifié pour cette parole qui nous encourage à la sanctification et la sainteté. Que Dieu vous bénisse et vous inspire encore. Sœur Clivia depuis Mimboman. Bonsoir à Sœur Clivia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup du bien. Amen. Si ça, j'ai donné le numéro standard de la radio, oui, Pasteur Salomon, c'est toi qui parlais ou c'était... Oui, je disais donc, comme tu disais tantôt, que Corneille, la Bible dit, il craignait Dieu et il priait Dieu continuellement. Je voulais tout simplement dire que, si ça, peut-être tu pries beaucoup Dieu et tu te poses des questions que, à quand ma bénédiction? Mais pose-toi la question, est-ce que tu crains Dieu? Tu pries, mais est-ce que tu crains Dieu? Quelles sont tes démarches? Là dehors, quand tu sors de l'église, quand tu sors de ta maison, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu crains Dieu? Les gens, des fois, vivent dans la masturbation. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Les gens se consolent, comme ils sont seuls, hommes comme femmes, ils se masturbent et ils entretiennent cette vie impudique entre eux-mêmes, entre elles-mêmes. Et je vous dis, frère, il n'y a pas la crainte de Dieu là-dedans. Il faut craindre Dieu. Élisée s'est appuyé sur la crainte que la personne qui est morte avait. Et ça a fait du bien à ses enfants. Amen. Ses enfants ont été sauvés et les dettes ont été payées. Frère, tu es dans les dettes. Tu as beaucoup de choses. Tu te poses la question, à quand le Seigneur va me visiter? Frère, continue dans la vie de la crainte de Dieu et tu vas voir. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps arrive où Dieu va te visiter, mais seulement reste dans la crainte de l'Éternel. Amen.
Restez dans la crainte de l'Éternel. Quelles que soient les moqueries, les railleries, les insultes, les crachats qu'on va verser sur toi. Mais je te dis, restez dans la crainte de l'Éternel. Pasteur, quelles que soient les moqueries que tes collaborateurs pasteurs te donnent dehors, tu marches toujours à pied après combien d'années? Je te dis, reste dans la crainte de l'Éternel. Il y a un jour que l'Éternel te visitera. Il y a un jour que l'Éternel te visitera parce qu'il s'appuiera sur la crainte que Dieu a dans. Et de même, ne manque pas de partager cette vidéo quand nous allons poster sur YouTube. Partage le lien au maximum et Dieu te bénira certainement. Si tu es béni, tu peux aussi participer à la bénédiction de notre frère, de notre soeur. Peut-être tu as un frère, une soeur qui est dans les mêmes situations, des situations compliquées, elle est dans des faux milieux. Tu peux partager, en partageant la vidéo, elle pourra, n'est-ce pas, écouter aussi l'évangile. Comme peut-être tu n'as jamais écouté l'évangile de la doctrine de la parole de Dieu. Craignez l'Éternel et donnez-lui gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Ben.